On a parlé longuement, comme vous avez pu vous en rendre compte, mais ce n'est pas parce qu'il y avait des problèmes, mais c'est parce que nous avions beaucoup de choses à nous dire. Beaucoup de choses à nous dire parce que cette démarche, elle se place dans le prolongement de contacts et de manifestations très importantes pour les relations entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique. Et donc nous croyons qu'au niveau parlementaire, comme ça a été le cas quand on a préparé un protocole, il y a un rôle à avoir dans la redynamisation, en quelque sorte, souhaitée par le roi, par le président de la République, par le Premier ministre, par les premiers ministres, et redynamiser ces relations dans tous les secteurs. Et donc il y a aussi une redynamisation à faire entre le Parlement et les parlements belges et au niveau de la République démocratique du Congo. Et puis forcément, les parlementaires, ils abordent toutes les questions. Et donc, oui, nous avons discuté de finances, d'organisation d'élections, de situations diplomatiques, de situations de tension dans une partie du pays, mais nous avons surtout conclu à ce qu'il fallait rester optimiste et qu'il fallait voir l'aspect positif des choses, et pour cela, il faut aussi qu'à un certain moment, comme dans les matchs de football, les acteurs fassent le déplacement, et c'est ainsi que le président et son Parlement détermineront une date, une période pour venir nous rendre visite en Belgique et ainsi aussi continuer à des entretiens entre nous. Et je crois que c'est positif. Enfin, une restitution a eu lieu, ça a duré trop longtemps. Notre Premier ministre l'a dit et a redit avec les mots justes, qui condamnent toute colonisation passée, actuelle et tout ce qui concerne le racisme dans tous les pays du monde aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. L'autre élément, quand on connaît l'histoire, il faut la réexpliquer. Et c'est une raison pour laquelle, quand le roi est arrivé, il a aussi voulu décorer le plus ancien des militaires congolais. Ça, c'est la reconnaissance de mémoire. C'est cette reconnaissance que des citoyens congolais, comme d'ailleurs des Marocains, sont venus quelquefois mourir ici ou dans nos pays pour nos libertés. Et puis le message de Lumumba est un message de grande actualité aussi, parce que c'est le message qui disait qu'on ne peut pas imposer des modèles, qu'on ne peut pas transposer nos façons de travailler, nous du Nord, ici au Sud. Le respect de l'autre, le respect des peuples, de la souveraineté des peuples, permet seulement de faire avancer correctement les choses et d'assurer une pérennité aux relations entre les hommes et les femmes de peuples différents. Je crois que les commémorations de Lumumba permettent de tourner une page, mais permettent aussi de créer un nouveau point de départ. Et en ce qui concerne la situation dans l'Est, le Premier ministre a redit que finalement il y avait une nécessité de respecter l'intégrité territoriale. Ensuite, il a aussi redit qu'il y avait une disponibilité de la Belgique pour accompagner les démarches qui sont prises au niveau diplomatique, parce que, vous savez, il est préférable d'avoir une paix au travers de la diplomatie plutôt que des guerres qui se poursuivent. Les guerres, ce sont des gens qui se tuent et c'est la population qui souffre. Et je crois que notre message est un message de disponibilité, de soutien, là où nous pouvons soutenir sur le plan bilatéral et sur le plan multilatéral.